Bonjour tout le monde, c'est Morgue. Enchantée. Aujourd'hui nous nous retrouvons avec un peu de retard, certes, pour la vidéo des achats manga du mois d'avril. On va commencer tout de suite, c'est un achat qui est assez conséquent, donc c'est parti. On commence tout de suite par du lourd puisqu'il s'agit du tome 18 de la série Full Metal Alchemist. Que j'ai lu, donc j'ai lu toute la série et je la présenterai dans ma prochaine vidéo des lectures manga. Alors ça, ce sera une découverte puisque c'est le tome 1 de Subutei. Je ne l'ai pas encore lu, je vais attendre que d'autres tomes sortent pour les lire un peu d'une traite. Visiblement, il y a des petits soucis avec la typologie. Je verrai à ce moment-là, mais c'est pas pour tout de suite. Je continue à prendre les tomes de Land, et là c'est le tome 3. Je ne les ai toujours pas lus, mais comme c'est une série qui est assez petite, peut-être 8 ou 9 tomes si je me souviens bien, je vais tous les prendre et comme ça je les lirai tous d'un coup. Parce que visiblement c'est compliqué de les lire à chaque fois que ça sort, donc autant les lire d'une traite. Ça c'est une nouvelle série qui rentre dans ma mangathèque puisqu'il s'agit du manga Nishijo. J'ai pris le tome 1 et le tome 2, je crois que ce sont les deux premiers tomes qui sont sortis. C'est le monde de Tada qui m'a donné envie de le lire et je crois même qu'il y a un anime qui devrait exister là-dessus. J'ai déjà vu des passages un peu what the fuck d'une série qui ressemble très fort en tout cas avec un peu les mêmes styles de dessin pour les personnages. C'est peut-être bien ça et si c'est ça, tant mieux parce que ça m'a fait sourire déjà en animé. Je continue la série Kami-sama Opération Divine avec le tome 5. Je ne l'ai pas encore lu, ça ne devrait pas tarder. Alors pour celle-ci, je le dis à chaque fois que je devrais reprendre la lecture et je ne le fais toujours pas, mais c'est Shadow House, donc dans son tome 13. Moi j'avais beaucoup aimé la lecture des 7 premiers tomes, je crois. Donc oui, je vais le redire encore une fois, mais ce sera peut-être pas fait du coup. Il faut que je continue cette série. Je continue également la série King of Ants. Étonnamment, je ne l'ai pas encore lu, alors que d'habitude, je les lis le premier jour. Mais j'avais d'autres choses à lire avant, mais ça ne va pas tarder. Alors, cette fois, je continue une série aussi que je n'ai pas lue. Et cette fois, il n'y a pas eu d'erreur, puisque j'ai bien reçu les tomes de Golden Gold et pas de Golden Guy, comme la dernière fois. Donc là, c'est le tome 5 et 6. Je vais continuer à les acheter sans les lire. Je sais pas, par contre, il faut que je vérifie en combien de tomes ce sera fini. Mais je vais lire quand tout sera complet. On clôture une série avec des androïdes. D'ailleurs, il y a Belle en Bulle qui a fait une vidéo super chouette à ce propos. Donc, je vous conseille d'aller la voir parce que c'est vraiment super intéressant. Et c'est Lonely World dans son tome 5. Donc, moi, j'avais lu les 3 premiers tomes et je vais tout relire pour pouvoir me rappeler aussi de ce qui s'est passé parce que ça fait très longtemps. Je crois que Lonely World, ça fait partie des premiers mangas que j'ai achetés, pour vous dire. Donc oui, il faut que je relise tout et je ferai un avis là-dessus. Une autre série qui s'ajoute à ma mangathèque et c'est un auteur que j'apprécie vraiment beaucoup puisqu'il s'agit de Shuzo Oshimi avec Welcome Back Alice. Je vais, comme les Léa du sang, je vais attendre d'avoir tout pour les lire. Je lui fais confiance, donc je vais être patiente. Alors, à chaque fois je dis que je devrais faire une pause et les lire avant d'acheter les prochains tomes, puisque ce sont des tomes assez conséquents, autant au niveau du prix que de la taille. Mais à chaque fois je craque, donc ce mois-ci je me suis quand même pris le tome 5 de Lone Wolf and Cub. Hop. Je n'ai lu que le tome 1, il faut vraiment que je rattrape la lecture parce que ce sont vraiment des gros bébés. Hein. Ensuite, j'ai lu les tomes 8 et... j'ai acheté les tomes 8 et 9 de Boys Abyss. Hop. Là, je vais peut-être vraiment faire une pause dans l'achat de ces mangas-ci et les lire pour voir si je continue l'achat ou non, pour voir si j'apprécie ou non finalement, parce que c'est une série, je crois, qui fera 17 ou 18 tomes, peut-être un peu plus, je ne sais plus, mais ça tourne autour de ce nombre-là. Et j'ai peur en fait de ne pas aimer et d'avoir acheté ça pour rien. Donc je vais peut-être faire une pause et les lire ceux-là.
Alors ici, c'était un peu inévitable. Tout le monde en parle, tout le monde dit qu'ils adorent. Et c'est bien sûr, hop, Slam Dunk. Donc j'ai pris les 2 premiers tomes. Hop. Donc ça, pareil, je crois que je vais attendre que tout sorte. Je crois que ça va prendre un petit moment du coup. Mais j'ai confiance, vu tous les avis positifs qu'il y a autour de cette série-ci, j'ai vraiment confiance. Et je vais attendre que tout sorte. Pour le moment, j'aime bien l'édition, les couvertures sont très jolies. Après, là, c'est un goût très personnel, mais j'aime pas le papier glacé. Moi, j'aime bien sentir grain sur les doigts quand je lis. Mais c'est pas une édition ratée pour autant. Ça, c'est vraiment juste choix préférence, choix personnel physique, tactile. Alors ça, c'est une lecture qui a été recommandée par quelques-uns de collègues youtubeurs. Et c'est Les Mauvaises Herbes. Hop, c'est un gros morceau aussi. C'est Manga Cam et Manga Critique qui ont vraiment conseillé cette lecture. Je ne l'ai pas encore lue, mais ça ne saurait tarder. Et à voir si j'aime ou pas, si je me décide à découvrir un peu plus l'univers de cette autrice même. Ça, c'est un achat inévitable aussi, et c'est Pino. Hop. Par Takashi Murakami. Je suis un peu déçue, mon tome est arrivé un peu dégommé. Mais bon, visiblement, c'est compliqué d'avoir un tome en bon état. Je ne l'ai pas encore lu. J'en ai lu, j'ai lu que Le Chien gardien d'étoiles. Je me garde bien précieusement le chien qui voulait voir le sud et l'oiseau bleu parce que j'adore cet auteur-là. J'ai pas envie de tout consommer d'un coup. Mais voilà, ça reste bien au chaud dans ma mangathèque et quand j'aurai envie de le lire, je le lirai. Je me suis trouvée sur Vinted les 4 premiers tomes de La Danse du Soleil et de la Lune. Et je compte acheter les 2 tomes qui sont sortis, donc le tome 5 et 6, puisque c'est un gros coup de cœur pour cette série-ci. Autant les couvertures, en fait, elles m'attiraient vraiment beaucoup, autant l'histoire, j'accroche vraiment bien. Donc je vais acheter la suite. Toujours sur Vinted, c'est un manga que je ne connaissais pas. Il n'était pas trop cher, donc je vais tester. Et je crois qu'il y a le tome 5 qui va bientôt sortir. C'est Rollover and Die. Hop. À chaque fois, avant d'acheter, je regarde toujours un peu les dessins en fait, sur internet. Et j'ai vraiment bien accroché aux dessins. Même au niveau des avis, ça avait l'air pas mal. Bon, les avis, c'est autre chose, ça a l'air un peu pouilleux quand même. Donc, à voir. Je crois que je prends le tome 5 et je vais peut-être lire les 5 premiers pour voir si j'accroche. Ensuite, par l'auteur de Black Torch, c'est Earthgear. Donc ici, j'ai les 3 premiers tomes. Je crois qu'il y a le tome 4 qui est prévu en sortie. Oui, j'avais acheté les Black Torch aussi. Je sais plus si je l'avais présenté dans ma dernière vidéo ou non. Mais du coup, je les ai achetés et je les ai lus. C'était bien, mais sans plus quoi. Ça se lit, mais c'est pas exceptionnel. Et elle est dans ma caisse à vendre et c'est pour ça à mon avis que j'ai oublié de la mettre dans ma pile là. Enfin bref. Donc Earthgear, oui, il faudra que je les lise aussi pour voir ce que j'en pense. Mais en fait, comme Black Torch, je suis fan des dessins. Ils sont vraiment beaux, vraiment magnifiques. C'est vraiment de très beaux dessins. Et donc à voir avec le scénario. Ensuite, j'ai découvert une petite intégrale en 4 tomes. Je n'en ai jamais entendu parler chez les autres. Ça a l'air assez peu connu. Et c'est Un pont entre les étoiles. Hop. Et les couvertures sont très sympas aussi. Voilà. Et je crois que ça va parler un peu des conflits culturels pendant la guerre. Aussi notamment un peu de racisme. J'expliquerai mieux lorsque je le lirai et que je saurai l'histoire. Mais les dessins sont très chouettes aussi. Et il a de bons avis, donc hâte de découvrir. Je continue également l'achat de mes 100 contes mortels.
Et j'ai lu que le premier tome pour le moment, là c'est le tome 3. Mais à ce que j'ai entendu, les histoires deviennent de plus en plus sombres. Donc à voir comment moi je vais les vivre. Alors cette série-ci, c'est carrément un achat à couverture. Donc je n'ai pas regardé le résumé ni quoi que ce soit. C'est vraiment les couvertures me tapent dans l'œil depuis quelques mois déjà. À chaque sortie des tomes, les couvertures me happent. Et elles sont vraiment super jolies. Donc le manga c'est Yoku Oni. Voilà. Et le tome 5, la couverture du tome 5 sera magnifique aussi. Il faut, voilà, je le garde. Il faut que je regarde déjà en combien de tomes ce sera terminé. Soit j'attends que tout soit sorti, soit je vais en lire quelques-uns et je vais voir si je continue ou pas. Pour le moment, j'ai pas encore pris de décision là-dessus. Mais les couvertures sont extra. Et les dessins, je regardais les dessins et je vous les partage même pas. Les dessins sont très sympas aussi. Hop. Est-ce que j'aurais... Visiblement, il y a quand même pas mal de dialogues. Hop. Il y a quand même des trucs avec des démons. Ça, bon, on le sait quand même dans le titre. Mais ouais, ça a l'air intéressant en tout cas. En seconde main, je me suis trouvé les 3 premiers tomes de Darwin Incident. Hop. Hop, hop, hop. J'ai déjà lu les 2 premiers. Donc l'histoire est intéressante, le personnage, celui-ci en tout cas, est intéressant. Mais il y a quand même un petit fond qui me dérange, c'est-à-dire les véganes extrémistes terroristes. C'est 2 mots-clés que YouTube n'aime pas, ça. Enfin, bref. C'est un peu... C'est très, très cliché en fait sur ce genre de personnages qui vont dans les extrêmes pour un peu exposer leurs valeurs. À voir à la lecture du tome 3, et ce tome 3-ci dépendra vraiment de si j'achète ou pas la suite. Et puis ça c'est tout nouveau pour moi, je n'avais pas d'autres œuvres de cet auteur-ci. Et là c'est les récits d'Obana, donc par les Odessa Kazue Kato et Fuyumi Ono, c'est l'œuvre originale. Le format est assez marrant, c'est un format livre, c'est tout petit. Si je prends avec un manga, ouais quand même. Ça va, je l'imaginais plus fin, ça va, il a l'air plus fin dans les mains. À voir, j'ai pas encore lu, mais j'ai bien aimé les dessins. Je vais essayer de vous trouver une belle planche. Voilà. Yep. À découvrir. Je suis pas pressée de le lire, mais je suis contente de pouvoir le découvrir. Alors ici, ça c'est un nouveau manga qui est sorti et qui a été conseillé, et d'ailleurs c'est Ed le Fou qui m'a fait craquer. D'ailleurs, bonne continuation à lui. Et c'est River and Café. J'ai reçu l'édition limitée. Tant mieux, c'est bien, c'est cool. J'ai pas encore lu, je vais attendre que tout sorte aussi. Je crois que c'est une petite série, si je dis pas de bêtises. Les dessins ont l'air vraiment pas mal. Moi j'ai toujours voulu commencer Coq de combat, mais je me suis jamais lancée encore. Donc c'est une opportunité pour découvrir l'auteur avec cette œuvre-ci. Voilà. Et puis, je me suis pris Pomme je perds ma voix, j'ai l'impression que ça arrive à chaque fois que je tourne. Pomme mécanique, donc par Osamu Tezuka. Donc comme vous pouvez le voir, je ne l'ai pas encore ouvert, donc je ne l'ai pas encore lu. Il va rejoindre la Mangatech, je le lirai quand j'aurai envie de lire du Tezuka, mais encore une fois, l'édition est très jolie, et j'aime beaucoup le style là de dessin, ça fait un peu peinture, un peu à la... ouais, ça me fait penser à du Dali, je sais pas à vous, mais c'est très sympa en tout cas comme couverture, très intéressant.
Ensuite, en seconde main, je me suis pris L'étranger de la plage et les 4 premiers tomes de L'étranger du Zéphyr. Alors, je vais être tout de suite honnête, j'ai lu L'étranger de la plage et le premier tome de L'étranger du Zéphyr, mais j'ai pas du tout accroché avec la narration. Autant les dessins sont très jolis, mais autant la narration, j'accroche pas, ça me sort du manga, j'ai l'impression, comment dire, de pas être présente dans la lecture, c'est vraiment une sensation que j'ai pas souvent, mais quand ça m'arrive c'est dérangeant, donc je conseille quand même, hein, parce que c'est un manga qui a de très bons avis sur internet, mais moi je suis pas rentrée dedans à cause de ça justement. Et par contre, en restant toujours un peu dans les boys love, et je découvre aussi, j'achète pas souvent des mangas de ce thème-ci, et ben là c'est bon, Hidamari ga ki koeru. J'espère que j'écorche pas, hein, que je n'insulte pas le Japon avec ma lecture. Donc ce sont ceux-ci. Des très belles couvertures aussi. Donc ça a parlé... j'ai lu le premier tome. Hein. Et en gros, ça parle de la rencontre entre deux lycéens et un et malentendant. Et donc, y a une romance qui va se créer autour de ces deux personnages-ci. Et ça va aussi aborder le sujet des malentendants et comment dire, des structures apportées en fonction du degré du handicap. Et c'est pas toujours très équitable en fait. Soit on n'est pas assez handicapé, soit on l'est trop. Donc c'est intéressant. Ce manga-ci, je l'ai trouvé également en seconde main. Chez la même personne qui m'a vendu les Boys Love. C'est un manga qui m'intéressait depuis un moment, donc j'étais contente de le trouver. Et c'est Dernière Heure, l'intégrale en 4 tomes. Hop. Donc je ne l'ai pas encore lu, mais je crois que je vais bientôt les lire, ceux-là. C'est avec des enfants qui ont cours et à un certain moment de la journée, ils doivent partir pour aller faire la guerre. Donc ça a l'air de ne pas être un manga très bisounours. Donc je verrai à la lecture ce que ça donne. Les dessins sont simples, mais voilà, sympa. Hop. À voir aussi à la lecture. Mais contente de pouvoir le découvrir. Et puis ça c'est une série que je me suis pris et que j'ai déjà lu. C'est une intégrale en 5 tomes et c'est Meurtre dans le Décagone. Alors moi j'en avais entendu de bons avis. Mais comment dire, je les ai lus tous les 5 en une journée. Pas parce que j'aimais bien la lecture, mais parce que ça va, c'est encore une lecture assez rapide et parce que je voulais vraiment vite lire ça et passer à autre chose parce que je suis pas rentrée dedans. Le pitch, normalement, ça c'est un thriller où il y a un meurtrier, qu'il faut essayer de trouver quel est le meurtrier. Et je sais pas, j'ai rien trouvé d'accrocheur là-dedans, c'est pour mes goûts personnels, mais j'expliquerai plus en détail dans mes lectures manga. Mais je suis persuadée qu'il y a des mangas thrillers mieux que ça, en tout cas. Ça, c'est aussi un achat de seconde main. Donc, la personne les avait vendus comme étant état neuf. Et puis j'ai reçu des tranches ultra jaunies. Donc je vais devoir les poncer, à voir si j'arrive à le récupérer, mais ça sent vraiment le petit coup de soleil. Et c'est, je ne l'ai pas encore présenté, c'est Deep Sea Aquarium Magmel. C'est un manga que je voulais découvrir depuis un moment. Donc voilà, il y avait les 3 premiers tomes à la vente. Donc je me suis lancée. Je les ai pas encore lus. Donc je vais voir si les fonds marins en version manga sont tout aussi passionnants. Et puis, je me suis pris, toujours sur Vinted, l'intégrale des Tsugumi Project. Hop. Je les ai lus et
Bah ça, je vais le dire, je vais en parler dans mes lectures, mais je suis assez fâchée contre ce manga-ci, puisque le début est vraiment génial, et la suite, j'ai pas envie de dire à chier, mais c'est... J'ai l'impression qu'on s'est moqué de moi et qu'on m'a manqué de respect. Je développerai dans mes lectures. Mais ça me saoule parce que je suis partagée entre je vais le vendre et je vais le garder parce que quand même le début m'a vraiment bien plu. Et je sais pas. Je sais pas du tout quoi faire de ce manga-ci. Et on va terminer avec un manga un peu what the fuck. J'ai eu l'opportunité de les trouver pas trop chers en seconde main à nouveau. Et c'est les Bathtub Brother. Si j'écorce Oshi. Si j'écorce. Oh, je sais plus parler. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches? Donc je voulais dire, si j'écorche aussi la langue anglaise, et français aussi pour le coup, ça va pas le faire. Donc, hop, les 4 tomes du manga qui a l'air... Bah, c'est une édition what the fuck, donc à voir. C'est des... Si j'ai bien compris, c'est deux frères qui se retrouvent, qui savent pas se piffer, et qui se retrouvent dans une baignoire, qui flottent sur l'eau, et qui se font attaquer par des requins. Ouais, ça, à mon avis, il n'y a rien de plus parlant que cette image-là. Pas encore lu, mais à découvrir. Ça a l'air bien, bien perché en tout cas. Et ben voilà, en fait, c'était la dernière série que j'ai achetée sur le mois. Donc c'est un achat assez conséquent. Ce mois-ci, j'ai énormément vendu. Donc ça a bien amorti aussi tout ce que j'ai pris. Le mois de mai sera peut-être un peu plus soft. Donc je verrai si je ferai une vidéo achat ou pas. À voir. Peut-être qu'il y aura des craquages, mais ça va être un peu plus compliqué, on va dire. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté également au mois d'avril et même au mois de mai, hein, comme je déborde pas mal. On se retrouvera pour la vidéo des lectures manga du mois d'avril et à mon avis de mai aussi. À vrai dire, très honnêtement, j'aurai pas énormément le temps en fait ce mois-ci. Donc la vidéo des lectures risque de prendre pas mal plus de temps. J'essaierai de la sortir dès que je peux, mais ça va être compliqué très honnêtement. Donc soit il y aura une grosse vidéo des lectures du mois d'avril et de mai, ou soit je ferai en 2 parties. Peut-être disez-moi aussi, enfin disez-moi, je ne sais plus parler français, dites-moi aussi quel format vous plairait, si vous préférez une grosse vidéo bien faite ou une vidéo partagée en 2. Voilà, donc je lis et je réponds à tous les commentaires, il n'y a pas de souci. En attendant, je vous souhaite de très bien vous porter. Je vous souhaite également de faire de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt.